Shalom, 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 bien-aimés, nous sommes là, comme les engagements qu'on a pris, de continuer toujours le titre biblique, voilà. Donc aujourd'hui nous allons achever, là, il y a une deuxième partie, donc même dans les vidéos vous allez voir, il y a partie 1 et partie 2, les conséquences du péché. Donc voilà, nous sommes là, bien-aimés, pour avancer l'œuvre du royaume, enseigner la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Avant tout, nous allons invoquer son esprit, sa présence au milieu de nous. Prions l'Éternel. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te bénissons, nous te glorifions, tu nous donnes la force, Père Saint, de continuer encore, Père Saint, à enseigner surtout les titres bibliques que nous faisons pour répandre ta parole dans le monde entier, Père. C'est un devoir que tu nous as donné. Dieu Tout-Puissant, fortifie-nous, Père Saint. Donne-nous l'intelligence et la sagesse, Père Saint, Seigneur. Remplis surtout notre cerveau, remplis notre être, Père Saint. Fais disparaître notre être en tant qu'instrument. Nous voulons être utiles pour que tu puisses nous utiliser. Sois glorifié, Père Saint. Accomplis ta parole. Là où 2 ou 3 s'unissent à ton nom, tu es au milieu de nous. Nous exaltons, Père Saint, ta présence. Nous bénissons ta présence, Père Seigneur. Nous voulons te laisser la première place aujourd'hui. Et pourtant, Père Seigneur, il y a des gens qui nous regardent. Père Seigneur, nous voulons que tu puisses bénir aussi, Père, chaque famille, Père Seigneur, qui sera devant sa télé. Parce que tu as dit, une seule personne peut sauver sa famille. Nous glorifions ton nom. Nous sanctifions ta présence, Père Seigneur, au milieu de nous. Nous voulons te lever cette prière dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous te louons, nous te rendons grâce. Béni sois-tu et gloire à toi. Ce soir encore, Seigneur, nous voici assemblés en ton nom. Tu es au milieu de nous, Seigneur, que ton esprit règne en elle, que ta parole se fasse entendre et qu'elle ne retourne pas à toi sans avoir fait ta volonté. Bénis tous ceux, Seigneur, qui verront les vidéos, Seigneur, et qui les écouteront. Que ta parole, Seigneur, puisse ainsi faire ton œuvre et que toute la gloire t'en revienne. Gloire au Père, gloire au Fils et gloire au Saint-Esprit. Amen. 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 Oui, Père éternel, merci pour ta présence et ton amour. Merci pour ta bonté de chaque jour, ta miséricorde et ta compassion. Merci Seigneur, car aujourd'hui, c'est encore un privilège de nous accueillir sous ton saint regard pour cette étude biblique. Dirige-la, Seigneur, chasse tout esprit rebelle et contraire afin que tu puisses régner en maître souverain et donne à chacun la sagesse, l'amour, l'intelligence et le discernement afin de comprendre ta parole qui est vraie. Interviens aussi pour tout un chacun qui vont écouter et regarder cette vidéo biblique. Donne que ta parole ne retourne pas en arrière sans avoir fait son effet, Seigneur. Travaille tous les cœurs, Seigneur, et que toute ta gloire t'en revienne. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Amen. Amen. Voici aujourd'hui encore les conséquences du péché, deuxième partie. Et en vous rappelant, nous avons c'est l'adresse où vous pouvez suivre toutes les vidéos que nous avons faites. Et sur YouTube, vous allez voir, c'est Christian Delso. Christian, c'est normal. Delso, c'est D-E-L-S-A-U-X. Donc voilà, 6 places, vous pouvez venir, c'est Péniel. Donc, Fraternité évangélique des Pentecôtes Péniel. Nous sommes sur la rue Paul Johnson, numéro 55, à Montigny-Sissambre, code postal 6061. Donc voilà, nous voulons parler de la deuxième partie, les conséquences du péché. C'est pour cela que nous allons laisser la place au pasteur Christian de nous parler à long et à large pour la deuxième partie. Pasteur Christian. Amen. Dans la première partie, nous avions commencé à parler du péché. Nous étions arrivés à ces hommes dépravés, ces hommes qui n'ont pas eu l'amour de la vérité, qui ont reçu un esprit pour croire au mensonge,
qui en sont arrivés à se souiller dans leur propre corps, changeant l'usage de la femme en celui qui est contre nature, s'enflammant homme avec homme les uns pour les autres. Et nous arrivons donc, et nous reprenons à partir du verset 17 de 2 Pierre chapitre 2. 2 Pierre chapitre 2, versets 17 à 22. Ces gens-là sont des fontaines sans eau, des nuées que chasse un tourbillon. L'obscurité des ténèbres leur est réservée. Avec des discours enflés de vanité, ils amorcent par les convoitises de la chair, par les dissolutions, ceux qui viennent à peine d'échapper aux hommes qui vivent dans l'égarement. Ils leur promettent la liberté, quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption, car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. En effet, si, après s'être retirés des souillures du monde par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus. Leur dernière condition est pire que la première, car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice que de se détourner, après l'avoir connu du saint commandement qui leur avait été donné. Il leur est arrivé ce que dit un proverbe vrai. Le chien est retourné à ce qu'il avait vomi, et la truie lavée s'est vautrée dans le bourbier. Amen. Amen. Alors, ces gens-là sont des fontaines sans eau. C'est-à-dire qu'ils répandent des doctrines mensongères, qu'ils essayent d'accommoder les paroles de la Bible afin que leur péché puisse entrer dans les normes de leur doctrine et ainsi être accepté de tous. Il est évident que le Saint-Esprit n'est jamais dans le mensonge. C'est pourquoi il est dit, ce sont des fontaines sans eau. Les véritables enfants de Dieu, dans le désert, buvaient un rocher qui les suivait, ce rocher était Christ. Jésus a dit lui-même, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. Il a dit, si quelqu'un croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Il parlait de l'esprit que recevraient ceux qui croiraient en lui. Mais eux, ce sont des fontaines sans eau, des nuées que chasse un tourbillon. L'obscurité des ténèbres leur est réservée. De quoi parle-t-on ici? On parle du fait que ces hommes ne sont plus dans la lumière, qu'ils marchent maintenant dans les ténèbres, c'est-à-dire que tout ce qui est réellement spirituel leur échappe. Ils sont aveuglés par les désirs du monde et par les plaisirs du monde, avec des discours enflés de vanité. Je vais dire autrement. Ils disent, je suis riche et j'ai besoin de rien. Retirez-vous de là que voici que voilà que c'est moi. Et en fait, ils ne sont nulle part. Ils amorcent par les convoitises de la chair. La chair est inimitié contre Dieu. Elle ne se soumet pas, elle ne le peut d'ailleurs pas, je le dis dans la première partie. Par des dissolutions, rappelez-vous, nous avons pris comme exemple, je vais dire, un liquide dont on se sert pour dissoudre un solide. Et nous avons vu maintenant que la dissolution, elle a une autre signification aussi. Quand on procède à la dissolution, par exemple, d'une entreprise, ça veut dire qu'on l'éparpille, qu'elle n'est plus une entreprise. Et donc, quand on entre dans la dissolution, ça veut dire que, quelque part, on perd ce qu'on était et on commence à se fondre avec les choses du monde. On ne peut pas servir 2 maîtres à la fois, où l'on va, je vais dire, mépriser l'un et on va haïr l'autre. Alors, ils amorcent, c'est-à-dire c'est un peu comme si on mettait des tentations. Vous savez, à la pêche, quand on amorce, on apporte des vers et on les jette. Et alors les poissons sont attirés par les vers. Sauf que, au milieu des vers qui ont été jetés, il y en a un qui est au bout d'un hameçon.
Et une fois que les poissons sont amorcés, qu'ils viennent manger, à un moment donné, ils mangent celui au bout duquel il y a l'hameçon. Et une fois qu'ils sont attrapés, on les tire sur le rivage et ils meurent. Ainsi donc, ils amorcent par les convoitises de la chair, par les dissolutions, ceux qui viennent à peine d'échapper aux hommes, qui vivent dans l'égarement. Ils ont juste appris que Jésus était mort pour eux. Ils n'ont pas encore été sanctifiés. Et ces gens, je vais dire, sont en vêtements de brebis, mais à l'intérieur c'est des loups. Et ils cherchent des brebis faibles pour les attirer, pour les dévorer, pour les tuer. Le voleur ne vient que pour égorger, pour tuer. Ils leur promettent la liberté quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption. Ils sont corrompus. Ça veut dire qu'ils ne sont pas saints. Il y a des péchés en eux. C'est un peu comme si vous veniez avec une robe de mariée et puis il y a de la boue partout sur la robe. La robe n'est pas blanche. Ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption, car chacun est esclave de ce qui a triomphé sur lui. Ça veut dire que si le péché triomphe sur toi, tu es esclave du péché. Parce que tu seras toujours attiré par la convoitise de ce que tu désires. Rappelez-vous ce que Dieu disait à Caïn. Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ta tête. Il venait de tuer son frère. Si tu agis mal, le péché se couche devant ta porte. Ça veut dire que dès que tu ouvres les yeux, dès que tu ouvres la bouche, dès que tu ouvres ton oreille, le péché se tient là devant. En effet, si après s'être retiré des souillures du monde, par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils s'y engagent à nouveau et sont vaincus, leur dernière condition est pire que la première. Je voudrais vous rappeler une parabole que le Seigneur avait faite. Il a dit, lorsqu'un esprit, et ce n'est pas une parabole, c'est un fait, lorsqu'un esprit a été chassé, la maison, elle est vide, balayée, ornée. La première chose à faire, c'est se sanctifier pour la remplir du Saint-Esprit. Mais après que l'esprit est erré dans le désert, il revient voir. Et si la maison est toujours balayée, si elle est ornée, mais si elle est toujours vide, alors il retourne chercher cet autre esprit, pire que lui. Ils reviennent habiter dans la maison et la condition de cet homme est pire qu'avant. Ainsi donc, s'ils s'y engagent à nouveau et sont vaincus, leur dernière condition est pire que la première. Car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice que de se détourner après l'avoir connu, le saint commandement qui leur avait été donné. Il leur est arrivé ce que dit un proverbe le vrai. Le chien est retourné à ce qu'il avait vomi. Autrement dit, lorsqu'ils se sont convertis, ils ont abandonné les choses du monde. Ils ne voulaient plus se nourrir, je vais dire, de l'impudicité, du péché, du vice. Ils ont commencé à se nourrir du pain de vie, de la vérité, de la sainteté, et puis ils ont abandonné la table du Seigneur. Ils ont commencé à se remettre à la table des démons. C'est pour ça que dans le Saint Repas, il est dit aussi qu'on ne peut pas se mettre à la table de Dieu et à la table des démons. Et la truie lavée s'est vautrée dans le bourbier. En général, ce genre de personnes sont vaniteuses, elles sont hautaines, elles se vautrent dans la boue, et si vous leur faites remarquer que tout ce qu'ils font dans leur doctrine, dans leurs actions, c'est de la boue, alors ils vous regardent droit dans les yeux en disant « Mais non, tu te trompes mon ami », et ils essayent de secouer leur boue pour contaminer les autres. Alors, le péché, peu de gens le savent, mais le péché raccourcit le nombre de nos jours.
je vais le dire autrement. Et vous prenez maintenant quelqu'un qui est chrétien. Il vit dans la paix du Seigneur. Vous prenez quelqu'un qui n'est pas chrétien. Il vit dans les soucis du siècle. Résultat, un véritable enfant de Dieu vit en moyenne 10% en plus que quelqu'un qui n'est pas un enfant de Dieu ou quelqu'un qui fait semblant. Nous avons un exemple magnifique dans la Genèse où nous voyons que se détourner de Dieu et entrer dans le péché raccourcit la vie. Nous sommes dans Genèse chapitre 6 et nous voyons là les 3 premiers versets. Genèse chapitre 6, les 3 premiers versets. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la surface de la terre et que les filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'elles choisirent. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. Amen. Jusqu'à présent, la moyenne de vie était de 900 ans. Et puis, que s'est-il passé? Les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles. Alors, de quoi parle-t-on? Certains vous diront, c'était des chrétiens qui ont pris des femmes non chrétiennes pour se marier avec. On aurait pu le croire, mais la Bible nous dit qu'à la suite de ça, sont nés des géants qui furent fameux. Rappelez-vous, dans le livre de Job, qu'est-ce qu'on nous dit? Les fils de Dieu vinrent de s'être promenés sur la terre, et parmi eux se trouvait Satan. On nous parle ici d'anges déchus. Et ces anges déchus ont vu que les filles des hommes étaient belles. Comment ont-ils fait pour les voir? Parce que ces filles des hommes se sont montrées à ces anges. Je vais le dire autrement. Rappelez-vous ce que l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 11. C'est pourquoi, à cause des anges, la femme doit porter la marque de l'autorité dont elle dépend. Il parle du voile que la femme doit mettre lorsqu'elle prie, lorsqu'elle prophétise. Ne me dites pas que sa chevelure lui sert de voile, car si une femme prie ou prophétise la tête non voilée, qu'elle se rase aussi les cheveux. Ainsi donc, quand on nous parle ici, on voit que ces femmes ont eu des relations avec ces anges déchus. Et de ça sont nés des géants. Et quand Dieu a vu cela, il a vu la culpabilité de ces femmes. Ces femmes charnelles, ou plutôt qui s'étaient tournées vers la chair et vers, non pas l'Esprit de Dieu qui sanctifie, mais l'esprit qui avilit, c'est-à-dire l'esprit de mensonge, l'esprit de Satan et de ses démons. Et qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire, mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme. Dans certaines versions de la Bible, où c'est traduit un peu plus correctement, il est dit, mon esprit ne contestera pas à toujours avec l'homme. Ça veut dire qu'il y a une contestation entre Dieu et l'homme. Ça veut dire que l'Esprit de Dieu se retire, et quand il se retire, c'est parce qu'il y a un problème. Et à partir de ce moment-là, les jours des hommes ont commencé à diminuer, et de 900 ans de moyenne, ils sont passés à 120 ans. 120 ans, c'était le maximum. Alors, les siècles ont passé. Et quand on est arrivé à la naissance de Jésus,
la moyenne de vie n'était plus de 120 ans. Elle n'était plus que de 40 ans. Pourquoi? Parce que le péché a grandi. Et même dans le peuple d'Israël, les pharisiens, les sadducéens, les hérodiens, tous ces gens-là s'étaient détournés de Dieu. Et le peuple tout entier s'était détourné de Dieu. Alors on peut remarquer une chose, c'est que à la venue de Jésus, moyenne d'âge 40 ans. Et depuis que Jésus est venu, l'espérance de vie a recommencé à agrandir. Pourquoi? Parce que plusieurs se sont convertis. Parce que la parole de Dieu a été manifestée. Parce que beaucoup sont devenus chrétiens. Et aujourd'hui, l'espérance de vie atteint dans les 70 ans. Sachez que pendant le millénium, celui qui mourra à 100 ans mourra jeune. Ça veut dire que plus on s'écarte de Dieu, plus l'espérance de vie est courte. Plus on s'approche de Dieu, et plus l'espérance de vie est longue. Rappelez-vous ce qui est dit aux enfants. Honore ton père et ta mère, afin que tu vives et que tu prolonges tes jours. Je pourrais traduire autrement, puisqu'il s'agit d'un péché. Déshonore ton père, déshonore ta mère. Et tu verras que tes jours seront raccourcis. Alors, maintenant on va parler, je vais dire, des gens qui, à l'époque, étaient juifs. Aujourd'hui, il y en a encore dans le monde. Ce sont des gens qui prétendent être chrétiens, être descendants des juifs. Ce sont des circoncis, on peut le dire comme ça, circoncis mais dans la chair. Alors que la véritable circoncision, c'est dans le cœur et dans l'âme. Eh bien, ces gens, je vais dire quelque part, viennent avec des doctrines judaïsmes. Combien de fois je l'ai dit? Vous savez, quand on tombe sur quelqu'un qui veut absolument, oui, mais en hébreu c'est comme ça, en hébreu c'est comme ça. Moi je veux bien, mais la Bible, elle a été traduite en français. Donc je n'ai pas besoin de l'hébreu pour essayer de me faire dire le contraire. D'autant que, pour ceux qui ne savent pas, l'hébreu, c'est une langue qu'on appelle à tiroir. C'est-à-dire que, si je prends le iota c'est le i, hein, ou le point qui est sur le i. Si je prends maintenant le i, dans le i, il y a le ya. Dans le ya, il y a le mot Dieu. Il y a Yahvé qu'on retrouve. Mais maintenant, si je tire d'autres tiroirs, je vais trouver autre chose. Ça veut dire que c'est une langue, c'est malheureux à dire, mais on peut lui faire dire un peu n'importe quoi. Et par n'importe qui se dit juif. Maintenant, je ne dis pas que tous les juifs sont comme cela. Je peux vous dire que j'ai visité énormément d'églises. Sur 50 églises, une prêchait avec vérité. Et c'était des juifs chrétiens. Alors, quand je pense à ça, je me dis, Seigneur, Tite devait redresser ce qui se passait dans l'Église à cause de certains juifs. Et c'est ce qu'on va lire maintenant dans le chapitre 1, versets 10 à 16. Tite, chapitre 1, versets 10 à 16. Il y a en effet, surtout parmi les circoncis, beaucoup de gens rebelles, de vains discoureurs et de séducteurs, auxquels il faut fermer la bouche, et bouleversent des familles entières, enseignant pour un gain honteux ce qu'on ne doit pas enseigner. L'un d'entre eux, leur propre prophète, a dit « Crée-toi, toujours menteur, méchante bête, ventre paresseux. » Ce témoignage est vrai, c'est pourquoi reprends-les sévèrement, afin qu'ils aient une foi saine et qu'ils ne s'attachent pas à des faibles judaïques et à des commandements d'hommes qui se détournent de la vérité. Tout est pur pour ceux qui sont purs, mais rien n'est pur pour ceux qui sont souillés et incrédules. Leur intelligence et leur conscience sont souillées.
Ils font profession de connaître Dieu, mais ils renient par leurs œuvres, étant abominables, rebelles et incapables d'aucune bonne œuvre. Amen. Amen. Alors, on nous parle de gens auxquels il faut fermer la bouche. Parmi ces gens, il y a des faux docteurs qui enseignent de ne pas se marier. Il y en a qui, je vais dire, enseignent la polygamie. Il y en a parmi eux qui enseignent que l'homosexualité c'est tout à fait normal, ou la lesbianité c'est tout à fait normal. Il y en a qui enseignent que de toute façon on bronche tous d'une manière ou d'une autre, qu'on pêche tous, donc il n'y a pas de raison de s'en faire. C'est des gens à qui il faut fermer la bouche. Ils bouleversent des familles entières, enseignant pour un gain honteux l'évangile de la prospérité. Ce qu'on ne doit pas enseigner. Plus tu donnes à Dieu, plus tu seras béni. Vous croyez qu'on achète Dieu? L'un d'entre eux, leur propre prophète, dit « Crée-toi toujours menteur. » Toujours menteur. La plupart de ces gens sont des menteurs. Aujourd'hui, ils vous disent une chose, c'est pas vrai. 8 jours plus tard, ils vous reparlent de la même chose, mais ils vous disent autre chose. Et ils croient que vous ne vous rendez pas compte qu'ils disent exactement le contraire de ce qu'ils avaient dit avant. Crée-toi toujours menteur, méchante bête. Méchante bête. Pourquoi dit-il cela? Parce que les gens qui sont comme cela, qu'est-ce qu'ils se disent pasteurs, anciens, prophètes, alors que c'est des faux prophètes, ou tout ce que vous voulez? Ce sont des hommes animaux. Ce ne sont pas des hommes spirituels. Il est vrai que nous sommes nés hommes animaux, mais Dieu a changé nos vies et nos cœurs afin que nous devenions des hommes spirituels. Ventre paresseux. La plupart du temps, ces gens aiment que tout tourne autour d'eux. Ils mettent des fardeaux sur les épaules des gens qui ne peuvent pas supporter eux-mêmes. Ce témoignage est vrai. C'est pourquoi reprends-les sévèrement. Quelqu'un m'a dit un jour, mais quelle est la limite de la patience d'un serviteur de Dieu? Et je lui ai répondu, la limite de la patience d'un serviteur de Dieu ne doit avoir comme égale que la patience de Dieu lui-même. Ça veut dire que quand on est rempli du Saint-Esprit, quand on est dans la vérité, si on commence, je vais dire, à se fâcher, ce n'est pas nous qui nous fâchons, c'est Dieu qui se fâche. Ça veut dire aussi que quand on reprend sévèrement quelqu'un, vous savez, il m'est déjà arrivé de dire à des gens qui venaient se vanter de choses, et je leur disais, mais dans mon église, tu es excommunié quand tu fais ça. Ou alors j'étais obligé de remettre les pendules à l'heure, afin qu'ils aient une foi saine. Ça ne veut pas dire qu'ils acceptent les remontrances, parce que beaucoup d'entre eux sont orgueilleux, et continuent dans leur voie de perdition. Mais au moins, toi qui es saint et toi qui marches avec Dieu, tu sonnes de la trompette, tu les as repris. S'ils ne changent pas et s'ils continuent dans leur péché, ils ne pourront pas dire « je ne savais pas » car Dieu leur dira « tu vois ici c'est toi, tu as bien entendu, pourquoi tu n'as pas changé ?» Et qu'ils ne s'attachent pas à des fables judaïques. Des fables judaïques. Vous savez, c'est ces petites histoires qu'on raconte de génération en génération et qui n'ont rien à voir avec la vérité. Tenez, vous en voulez une? Je vais vous en donner une. Il paraît qu'un jour, un magasin dans lequel il y avait des idoles, et celui qui tenait le magasin a demandé à Abraham de tenir son magasin.
Et il lui a dit, fais attention parce que ce sont tous les dieux de notre pays. Et alors, quand le marchand est parti à la fête, Abraham, il a pris, ce sont des fables judaïques, hein, il a pris une masse et il a cassé toutes les postures, à l'exception d'une. Quand le marchand est rentré, il a dit, mais qu'est-ce qui s'est passé dans mon magasin? C'est terrible. Et Abraham lui aurait dit, ben, les gens sont venus se prosterner devant toutes les postures, sauf celle-là, elle a été jalouse, elle a cassé les autres. Alors le marchand lui a dit, mais qu'est-ce que tu essaies de me faire croire, Abraham? Et Abraham aurait répondu, et toi, qu'est-ce que tu essaies de me faire croire? Et moi je dis, qu'est-ce que vous essayez de nous faire croire avec vos fables? Même si l'histoire pourrait passer pour une parabole, c'est une fable, ces choses n'ont jamais eu lieu. Et qui s'attache à des fables judaïques et à des commandements d'hommes. Des commandements d'hommes. Là, on parle plutôt des légalistes. Le légaliste ne connaît pas la délivrance de Dieu. Alors, il enferme ses brebis dans une conjoncture légaliste, c'est-à-dire tu ne feras pas ça, tu ne feras pas ça, tu ne feras pas ça, tu ne feras pas ça. Alors le légaliste n'existe pas dans la Bible. Il a existé dans l'Ancien Testament et la désobéissance à un péché, c'est la désobéissance à la loi. Et la loi est là pour nous montrer que nous sommes incapables d'obéir à tous les commandements. C'est pourquoi la loi est gravée maintenant dans nos cœurs de chair, afin que cette loi soit l'accomplissement de la loi de l'esprit, qui va au-delà de la loi écrite. Parce que la loi écrite tue, la loi de l'esprit vivifie. Ou la lettre tue, l'esprit vivifie. À des commandements d'hommes qui se détournent de la vérité. Tout est pur pour ceux qui sont purs. De quoi parle-t-il? Quelqu'un qui est purifié par le sang de Jésus n'a de péché que ceux qui l'ignorent. Dès lors, comme Dieu ne tient pas compte des temps d'ignorance, Dieu disait de son peuple, je ne vois aucune iniquité en Israël. De même, il ne voit aucune iniquité en nous. Rien n'est pur pour ceux qui sont souillés et incrédules. Si tu ne crois pas dans la parole de Dieu, rien n'est pur. Pourquoi? Parce que c'est par la foi que nous sommes sauvés, pas par les œuvres. Si tu ne crois pas en Dieu, si tu es incrédule, ton intelligence et ta conscience sont souillées, puisque quel est le véritable péché qui va rester et qui conduit à la mort? C'est que la lumière étant venue dans le monde, ils ont préféré les ténèbres. C'est ça le jugement. Si donc tu ne crois pas en Dieu, c'est que tu préfères les ténèbres, et donc tu es déjà jugé. Ils font profession de connaître Dieu, mais ils le renient par leurs œuvres. Est-ce qu'on cueille de mauvais fruits sur un bon arbre? Non, on cueille de bons fruits sur un bon arbre. Mais cueille-t-on de bons fruits sur un mauvais arbre? Non, on cueille de mauvais fruits. Étant abominables, je vais le dire autrement, comme étant des abominations, comme étant l'œuvre de l'antéchrist. Il y a plusieurs antéchrists, et les antéchrists, c'est qui? Ce sont des gens qui sont contre la parole de Dieu, qui sont contre, je vais dire, les enseignements de Jésus-Christ. Ce sont des antéchrists. Ils commettent des abominations, étant abominables. Rappelez-vous que quand on parle de la venue de l'antéchrist, on nous dit, il faut d'abord que l'abomination de la désolation soit établie là où elle ne doit pas être. Rebelles, incapables d'aucune bonne œuvre. La Bible dit autrement. Elle dit, leurs plus belles œuvres ne servent à rien, c'est un linge souillé. Autrement dit, l'une des conséquences du péché de l'incrédulité, qui est aussi un péché, eh bien, c'est de tout faire de travers, c'est de détruire tout ce qu'on touche, et c'est de conduire les autres dans le mensonge
et dans des doctrines mensongères. C'est ce qui se passe dans beaucoup d'églises aujourd'hui, vous savez. Hélas. Alors, voyons maintenant l'exhortation dans Hébreux chapitre 2, et nous lirons là les 4 premiers versets. Livre des Hébreux chapitre 2, les 4 premiers versets. C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous ne soyons emportés loin d'elle. Car si la parole annoncée par des anges a eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance a reçu une justice rétribution, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut qui, annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. Dieu, appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges, des divers miracles et par des dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. Amen. C'est pourquoi nous devons donc d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues. Je dirais que nous devons aujourd'hui d'autant plus nous attacher à la parole de Dieu, à la Bible. Amen. Vous ne trouvez pas étrange qu'il y a 50 sortes d'églises, 50 sortes de doctrines, que tous disent avoir la vérité et que pourtant tous se contredisent les uns les autres. Alors je pose la question, si le Saint-Esprit conduit dans toute la vérité, si ces gens se contredisent les uns les autres, peut-être y en a-t-il un qui a raison, mais s'il y en a un qui a raison, tous les autres qui contredisent, forcément, ce n'est pas par l'Esprit de Dieu. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, il n'y a plus d'église, je vais dire, ou de synagogue de Satan dans le monde, qu'il n'y a de véritable église du Seigneur. C'est ce que Jésus disait quand il parlait de l'apostasie, l'abandon de la foi. C'est ce qu'il disait aussi quand il a dit « Trouverai-je encore la foi lorsque je reviendrai ?» Est-ce que je trouverai encore des gens qui auront confiance dans la parole écrite sous l'inspiration du Saint-Esprit par mes serviteurs? Est-ce que je trouverai des enfants de Dieu qui vérifient avec les passages de la Bible et de la parole de Dieu si tout ce qu'on leur enseigne est conforme à la parole de Dieu? Rappelez-vous que même si un ange, qu'il soit du ciel ou que ce soit un messager terrestre, même si un ange enseigne une autre doctrine ou un autre évangile, qu'il soit, et ça aussi c'est une conséquence du péché, voué à la destruction. Celui qui enseigne le mensonge en parlant de Dieu et en prenant le nom de l'Éternel, c'est quelqu'un qui est voué à être anathème, c'est-à-dire voué à la destruction. Ainsi donc, d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous ne soyons emportés loin d'elles. Nous devons nous attacher à l'enseignement du Seigneur. Parce que si le diable pouvait, il nous séduirait pour nous détacher de la parole de Dieu, pour nous écarter de la parole de Dieu. Parce que la seule chose qu'il veut, c'est nous faire mourir. Car si la parole annoncée par des anges a eu son effet, si toute transgression et toute désobéissance a reçu une juste rétribution, il y a une rétribution pour toute chose, pour toute désobéissance et pour toute transgression. Désobéissance, transgression, traduisez ça par péché. La rétribution, c'est le salaire.
Et le salaire du péché, c'est quoi? Alors, C'est la mort. Comment échapperons-nous? Comment pensez-vous échapper en négligeant un si grand salut? En prenant à la légère la parole de Dieu, qui, annoncée d'abord par le Seigneur, nous a été confirmée par ceux qui l'ont entendue. Dieu, regardez bien, appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges, divers miracles, et par des dons du Saint-Esprit, distribués selon sa volonté. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant en particulier comme il le veut. Revenons maintenant le péché. Alors, le péché est-il de Dieu? Non. Car quiconque prétend être de Dieu et commet des péchés est un menteur. Mais dans mon église, on m'a dit que c'était pas grave, que tu suis jamais le Seigneur, ça s'arrangerait. Il n'y a rien qui va s'arranger. Repens-toi, change de vie, marche de sanctification en sanctification. Sinon, la punition de ton péché, du manque de sanctification, ce sera la séparation d'avec Dieu. 1 Jean chapitre 3, et nous verrons là du verset 4 au verset 10. 1 Jean chapitre 3, versets 4 à 10. Quiconque pêche transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. Or, vous le savez, Jésus apparut pour ôter les péchés. Il n'y a point en lui de péché. Quiconque demeure en lui ne pêche point. Quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Petits enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste, comme lui-même est juste. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de l'homme apparut afin de détruire les œuvres du diable. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui, et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu non plus, que celui qui n'aime pas son frère. Amen. Quiconque pêche transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. Or, nous savons que la loi, c'est un instituteur. Elle nous montre, voilà ce que Dieu n'aime pas, et forcément, il faut reconnaître que nous avons été des pécheurs. Et que donc, vu que nous étions des pécheurs, nous étions morts par nos offenses. Et donc, nous savons maintenant, et vous le savez, Jésus est apparu pour ôter le péché. Vous entendez, monsieur le pasteur? Pour enlever le péché. Pas pour laisser des péchés. Pas pour se dire, mais non, c'est pas grave, du moment que tu aimes Dieu. C'est pas vrai, c'est un mensonge. Or, vous le savez, Jésus est apparu pour ôter le péché. Il n'y a pas en lui de péché. Quiconque demeure en lui ne pêche point. Je vais dire autrement. Une fois qu'on a été lavé par le sang de Jésus, est-ce que ça veut dire que nous connaissons toutes les lois de Dieu? Non. Mais nous avons déjà obéi à la première loi. Nous ne vivons plus comme si Dieu n'existait pas. Nous sommes réconciliés avec Dieu. Il y a probablement des choses que nous faisons dans notre vie et qui déplaisent à Dieu, mais nous ne le savons pas. C'est pour ça que nous allons l'apprendre. Et c'est pour ça que vous devez lire votre Bible. C'est pour ça que vous devez prier. C'est pour ça que vous devez vérifier si ce que vous enseignez est conforme avec la parole de Dieu. C'est comme ça qu'on grandit dans la connaissance de la parole de Dieu. Parce que la volonté de Dieu, c'est que vous et nous parvenions à la connaissance de sa parole. Et que nous connaissions Dieu, le Fils et le Saint-Esprit.
Amen. Ainsi donc, quiconque demeure en lui ne pêche point. Un autre passage nous dit, celui qui marche selon l'esprit ne pêche pas. Mais alors, vous me dites qu'il y a des péchés qu'on ne connaît pas. Dieu ne tient pas compte des temps d'ignorance, mais quand Dieu va te montrer le péché, alors, repens-toi, je vais dire, demande pardon au Seigneur, demande-lui d'effacer ce péché, de le retirer. Et tu verras que le péché va s'en aller de lui-même. Si tu aimes vraiment Dieu, tu aimeras Dieu plus que le péché, et le péché disparaîtra. Ainsi donc, quiconque demeure en lui ne pêche point. Écoutez bien. Quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Vous voyez le mensonge qui est enseigné dans les églises? Quand tu sais qu'une chose n'est pas bien devant Dieu et que tu la fais encore, ça veut dire que tu n'as pas vu Jésus et tu ne le connais pas. Un jour, beaucoup se présenteront et diront « Seigneur, tu as enseigné dans nos rues, on a fait des prodiges et des miracles en ton nom. » Il dira « Retirez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu, vous tous qui commettez l'iniquité, vous tous qui péchez. » Petits enfants, que personne ne vous séduise. C'est séduisant de se dire « Bon, malgré tout, on ira quand même. » Vous savez, c'est comme cette chanson, hein, « On ira tous au paradis. » Mais c'est pas vrai. Il y a beaucoup d'appelés, il y a peu d'élus. Celui qui pratique la justice est juste. Comme lui-même est juste. Je veux dire autrement, celui qui met en pratique la parole de Dieu et qui pratique la justice, il est juste comme Jésus est juste. Celui qui pêche, c'est pas grave du moment que tu aimes Dieu, est du diable. Est du diable. Car le diable pêche dès le commencement, avant même que la terre ne fût construite. Il a soulevé, lui qui s'appelait autrefois astre brillant, il a soulevé le tiers des anges pour essayer de prendre la place de Dieu. La plupart de ces anges ont été jetés dans l'abîme. C'est pour ça qu'il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et Satan lui-même, c'est-à-dire astre brillant, a été transformé en serpent, en animal. Et même en tant qu'animal, il a fait tomber l'homme. Parce qu'il est la création de Dieu. Ainsi, car le diable pêche dès le commencement, le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable, afin d'anéantir le péché, afin de nous laver, de nous purifier, de nous sanctifier, afin que nous devenions une nouvelle créature, afin que nous revêtions le salut, afin que nous nous réconcilions avec Dieu, afin que nous puissions rentrer à la maison, de là où notre père Adam et Ève avaient été chassés après leur péché. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Il ne pratique pas le péché. Parce que la semence de Dieu demeure en lui. L'un sème, l'autre arrose. Celui qui fait grandir, c'est Dieu. Cette semence de Dieu, c'est, je vais dire, la vie elle-même qui grandit. C'est un peu la foi, la confiance, c'est comme une graine de s'élever. C'est la plus petite des semences, insignifiante, mais quand elle grandit, ça devient un arbre. Et les oiseaux du ciel viennent s'abriter sous ses branches. C'est comme un sceptre avec des sarments. C'est comme un buisson ardent, rempli du feu du Saint-Esprit, mais qui ne brûle pas. Il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Vous entendez? Mais dans mon église, on ne dit pas ça. Sors de ton église, trouve une église où on te le dit. Parce que celui qui est né de Dieu ne pêche pas. C'est par là que se font connaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Vous entendez ça? La différence entre les enfants de Dieu et les enfants du diable. Les enfants de Dieu ne pêchent pas, les enfants du diable pêchent.
C'est normal. Les enfants du voleur volent. Les enfants de l'humble homme honnête sont humbles et honnêtes. On pourrait dire autrement. Les enfants de l'homme qui est grossier, ben, ils sont grossiers. Et les enfants de l'homme qui est poli, ben, ils sont polis. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu non plus. De même celui qui n'aime pas son frère. Ainsi donc, non seulement nous parlons du péché, mais nous parlons aussi de la façon de les reconnaître. Si tu vois ton frère qui pêche, reprends-le avec douceur. S'il ne t'écoute pas, prends des témoins avec toi. Et s'il n'écoute toujours pas, dis-le à l'Église. Et s'il n'écoute pas l'Église, qu'il soit considéré comme un païen, c'est-à-dire qu'il soit excommunié. Parce que si tu laisses rentrer le péché dans ton Église, si tu tolères des hommes du diable et des femmes du diable qui pêchent et qui ne connaissent même pas et qui ne connaîtront pas la nouvelle naissance à cause des penchants de leur propre cœur, car Dieu ne tente personne, eh bien, ton Église en sera contaminée si tu ne fais rien. Et comme je dis souvent, et mon frère aussi le dit, mieux vaut avoir un seul chrétien dans ton Église qui soit converti que d'avoir 1000 suppôts de Satan. Alors, maintenant, voyons un peu la fin du pécheur. Oui, parce que il y a la mort, que tout le monde connaît. Dieu coupe le fil de la vie. Et puis, il y a une seconde mort. Alors, comment expliquer cela? Imaginons quelqu'un qui se convertit à Dieu. Il meurt une première fois, il meurt pour le péché. Il ressuscite en nouveauté de vie. Il est donc réconcilié avec Dieu. On peut dire que sa seconde mort, c'est quand le Seigneur coupe le fil de sa vie. Et comme il a dit à ce brigand, aujourd'hui même tu seras avec moi dans le paradis, dans le jardin de Dieu. Et tous ceux qui sont dans le jardin de Dieu seront un jour sur la nouvelle terre, les nouveaux cieux, avec Jésus. Parlons maintenant de l'autre. L'autre n'est pas né de nouveau, il n'est pas mort pour le monde. Le fil de sa vie est coupé. Il n'a donc connu qu'une mort. Il va en connaître la deuxième maintenant, à la fin des temps. Regardez un peu ce qui nous est marqué dans le livre de l'Apocalypse. On commencera par chapitre 20, les 6 premiers versets. Livre de l'Apocalypse, chapitre 20, verset 1er jusqu'à 6. Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et il le lia pour 1000 ans. Il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduise plus les nations jusqu'à ce que les 1000 ans furent accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Et je vis des trônes, et à ceux qui s'y assirent fit donner le pouvoir de juger. Et je vis des âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Ils revirent
à la vie et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Les autres morts ne revirent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans furent accomplis. C'est la première résurrection. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Amen. Après l'enlèvement de l'Église, Jésus va revenir. Regardez ce qu'on nous dit. Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme. Souvenez que je vous ai dit qu'une partie des anges avait été jetée dans l'abîme, qu'il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan. Il le lia pour 1000 ans. Il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduisît plus les nations jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Et regardez un peu le sort de ceux qui sont morts pour le monde, ressuscités en nouveauté de vie, qui ont connu le fil de leur vie coupé. Et je vis des trônes, et à ceux qui s'y assirent furent donnés le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus, à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête, ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Ils revinrent à la vie. Ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Les autres morts, ceux qui avaient la marque de la bête sur leurs mains et sur leur front, ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. On parle de la première résurrection. Heureux et saints, ceux qui ont part à la première résurrection. Heureux ceux qui ont connu la mort de sur terre, mort au péché, mort pour le monde et ressuscités en nouveauté de vie, qui ont connu le fil de leur vie coupé et qui ont part ainsi à la résurrection avec Christ. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux. Qu'est-ce que la seconde mort? La seconde mort, c'est la séparation d'avec Dieu pour les temps et pour l'éternité. Mais rappelez-vous que Dieu est un feu qui dévore. Et la séparation d'avec Dieu, c'est être jeté dans les feux ardents qui ne s'éteint jamais. Mieux vaut pendant ta vie être rempli du feu de l'esprit qui brûle le reste de tes péchés, qui glorifie Dieu, que d'être jeté dans les temps ardents de feu pour subir le châtiment. Mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ. Ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Maintenant, prenons le verset 14. Les 1000 ans sont terminés. Les nations de Gog et de Magog se sont levées. Ils ont investi le camp des saints, mais Dieu lui-même est descendu sur son trône. Et il a commencé à juger tous ceux qui n'étaient pas inscrits dans le livre de vie. La seconde résurrection, la résurrection de tous les impies, c'est-à-dire de tous les pécheurs. Versets 14 et 15. Nous terminerons par là. Apocalypse, verset 20, toujours, sur le verset 14 et 15. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. C'est la seconde mort, le temps de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans le temps de feu. Amen. 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 Ainsi donc, voilà la seconde mort, la séparation définitive d'avec Dieu, être jeté dans les temps ardents de feu.
Et la mort est le séjour des morts, car la mort c'est un esprit. Et le séjour des morts furent jetés dans les temps ardents de feu. C'est la seconde mort, les temps de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie, je vais le dire autrement, ceux qui n'ont pas accepté Jésus-Christ, et qui donc n'ont pas pu être écrits dans le livre de vie, furent jetés dans les temps de feu, un feu qui ne s'éteint jamais. On pourrait encore parler maintenant, je vais dire, de la fin de ceux qui n'ont pas péché. Parler des conséquences du péché, c'est bien, mais il faut aussi parler de la récompense de ceux qui n'ont pas péché. Alors je pense qu'on peut encore prendre un petit passage. Chapitre 21, versets 4 et 5. Apocalypse 21, versets 4 et 5. Il essuiera toutes larmes de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Et celui qui était assis sur le trône dit, « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Et il dit, « Écris, car ces paroles sont certaines et véritables. » Amen. Ça, c'est ce qui est réservé à ceux qui ne pêchent pas, à ceux qui sont remplis du Saint-Esprit, à ceux qui enseignent avec vérité la parole de Dieu. Parce qu'après le millénium, quand les morts auront été jugés, que les cieux auront été roulés, Dieu va faire une nouvelle terre, des nouveaux cieux. Nous habiterons dans la cité de Dieu, Jésus sera le flambeau. Et comme il est dit ici, il essuiera toute larme des yeux. La mort ne sera plus, il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, parce que les premières choses auront disparu. Et celui qui était assis sur le trône dit, « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Écrit, ces paroles sont certaines et véritables. J'aimerais encore ajouter peut-être un tout petit quelque chose qu'on oublie souvent. C'est les paroles de Dieu. C'est le livre de fin, je vais dire, de la Bible. Nous sommes au chapitre 22 et je lis à partir du verset 18, je ne ferai pas de commentaire. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de vie et de la ville sainte décrite dans ce livre. Celui qui atteste ces choses dit oui, je viens bientôt. Amen. Viens Seigneur Jésus. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Amen. 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 Voici, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Partie 2 est finie. Il y aura plus partie 3. Profitez-en, posez des questions. Et si vous ne comprenez pas, nous allons encore invoquer notre Dieu de nous inspirer pour vous éclaircir quelques questions. Et voilà, c'est la fin de notre étude biblique, les conséquences du péché. Donc voilà, nous sommes là seulement pour donner, pour expliquer ce que Dieu nous a mis, ce que Dieu nous a utilisé, et nous transmettons seulement ce qui est dans la Bible. Donc nous restons dans la parole de Dieu. Bien-aimés, soyez vraiment fortement bénis, grandement vraiment bénis, parce que vous qui êtes fidèles à la parole de Dieu, vous qui êtes fidèles sur ce que nous dispensons, soyez richement bénis. Que la main de Dieu soit toujours avec vous, qui vous accompagne. Et nous avons commencé par une prière, nous pouvons terminer aussi par une prière. Remercions Dieu.
Père Céleste, nous te remercions pour ce que tu nous as mis, tu nous as utilisés comme des instruments, et nous voici à la fin, éternel Dieu. Père, tu as rempli notre bouche, Père très Saint, par ta parole. Nous restons, Père très Saint, inspirés, parce que ta présence est là. Tu as dit, Père très Seigneur, tu es le sept et nous sommes le sarment, Père très Seigneur. Et sans toi, nous ne pouvons rien faire. C'est pour cela, éternel Dieu, nous dispensons que ce que toi, tu nous as inspiré. Nous bénissons ton Saint-Nom, bénis aussi tous les spectateurs, Père Saint, qui regardera ces vidéos, Père Saint, ou partagera aussi, Père Saint, dans la famille. C'est pour cela, Père, nous voulons rester fidèles à toi, parce que à qui irions-nous, Père, c'est toi qui es la parole de vie. Nous voulons, Père Seigneur, accomplir, Père Saint, ta parole. La joie de l'Éternel sera notre force. Merci de nous avoir gardés dans le creux de ta main. Merci de nous avoir aussi, Père Seigneur, aussi montré la bonne voie, parce que tu es la vie, le chemin et la vérité, c'est toi, éternel Dieu. Merci, Père Seigneur, bénis notre chemin de retour aussi. Protège-nous comme pour protéger tout saint. Sous tes ailes, Père Seigneur, dans le creux de ta main, nous sommes protégés. Et personne ne peut ravir ce que toi tu tiens dans le creux de ta main. Gloire au Père, gloire au Fils et gloire au Saint-Esprit. Amen. Amen. Éternel notre Dieu, notre Père, nous te louons, nous te rendons grâce encore ce soir. Ta parole, c'est la vérité, ta parole, c'est la vie. Qu'elle ne retourne pas à toi sans avoir fait ta volonté. Qu'elle puisse donner du pain à celui qui mange, mais aussi de la semence à celui qui sème. Qu'elle puisse entrer dans les oreilles d'hommes, de femmes, capables de le recevoir. Et aussi, Seigneur, entre les oreilles des hommes qui soient capables aussi de l'enseigner, afin que ton peuple, Seigneur, ne soit pas leurré par des mensonges, qu'il puisse marcher véritablement dans la sainteté, que ta puissance et ta présence puissent se manifester et ainsi confirmer ta parole par les prodiges et par les miracles, et que toute la gloire t'en revienne. Gloire au Père, gloire au Fils et gloire au Saint-Esprit. Amen. 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 Oui, Père éternel, merci pour ce moment béni passé à ta présence, mon Dieu. Merci Seigneur, car ce soir, tu as donné à chacun la révélation de ta parole à travers cette étude biblique, les conséquences du péché. Tu nous demandes, Seigneur, tu nous exhortes à rester sur le bon chemin. Tu nous demandes de nous éloigner du péché qui nous conduit dans le chemin de la perdition. Le péché conduit à la mort. Donne-nous, Seigneur, de rester sur le chemin que tu as tracé pour nous. L'étroit chemin qui conduit à la vie éternelle. Apprends-nous à nous humilier, à nous sanctifier davantage, afin, Seigneur, d'être bénis par toi, ô Dieu Tout-Puissant, par toi Jésus-Christ, par toi Saint-Esprit, car nous t'aimons de tout notre cœur et nous voulons faire ta volonté. Car ta parole est vraie et elle est une lampe sur notre sentier. Tes paroles sont certaines et véritables, comme tu le dis dans ta parole. Vous qui êtes fidèles à chaque étude biblique, vous qui aimez écouter et entendre la voix du Seigneur, restez sur le bon chemin, fuyez le péché, afin que vous soyez vous aussi bénis par Dieu, par Jésus-Christ, par le Saint-Esprit, et persévérez dans la parole de Dieu, et mettez-la en pratique, humiliez-vous, sanctifiez-vous, et là, Dieu vous bénira davantage. Merci, ô Dieu Tout-Puissant, pour tout ce que tu feras dans chaque cœur. Travaille tous les cœurs, afin qu'ils puissent aussi, Seigneur, être réceptifs à ta parole, mais aussi l'accepter, la mettre en pratique. Gloire, honneur, puissance soit rendue au Dieu Tout-Puissant, dans le bon nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous voici arrivés à la fin. Donc, je vous rappelle seulement un petit rappel pour l'adresse. Là où vous pouvez trouver toutes les vidéos que nous avons déjà commencées. Si vous êtes en retard, vous n'avez encore rien perdu parce que YouTube nous favorise. C'est un outil que Dieu a mis à notre disposition pour aussi faire l'étude biblique. Donc vous trouverez
sur YouTube toutes les vidéos que nous avons faites. Si l'adresse de Christian Delso. Delso c'est D-E-L-S-A-U-X. Et si les terrains venaient à Montigny-Sissambre, nous sommes une église, la Fraternité évangélique des Pentecôtes Péniel. Nous sommes à Montigny-Sissambre, sur la rue Paul Johnson, numéro 55. Code postal c'est 6061 plutôt. Donc voilà, vous avez toutes les informations pour nous retrouver sur les terrains et sur les médias. Quant à nous, aujourd'hui, on vous dit bye bye.